ministère des Relations industrielles, représentant du ministre, l'honorable Sudesh Satkam Kalichen, ministre du Commerce, de la Protection des consommateurs, ministre du Travail, du Développement des ressources humaines et de la formation, Mesdames et Messieurs, les organisations mauriciennes lauréates au palmarès des Best Workplaces Mauritius 2023, membres de la presse, distingués invités, au nom de Great Place to Work Mauritius, je vous souhaite la bienvenue au rooftop d'Icon Event ce soir pour la tant attendue cérémonie du palmarès Best Workplaces Mauritius 2023. Avant toute chose, un petit rappel pratique, vous l'avez peut-être déjà vu affiché et à l'écran également en ce moment, conformément aux dispositions de la Data Protection Act, que votre image pourrait apparaître dans la presse ou sur nos réseaux sociaux suite à cet événement. Dans le cas où vous y voyez une objection, merci de vous faire connaître auprès de MITA de Create Worldwide. Dans le cas contraire, nous considérons votre silence comme un accord tacite. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à éteindre vos portables. Nous allons solliciter votre totale attention pour célébrer ces meilleures entreprises mauriciennes où il fait bon travailler en 2023. Pour démarrer, je vais passer la parole à M. Patrick Dumoulin, président de Great Place to Work France, également fondateur et président de Great Place to Work Mauritius, qui va vous adresser quelques mots. Patrick. Monsieur Herbert Jouan, conseiller en matière de relations industrielles, représentant du ministre, l'honorable Sudesh Satkam Kalichen, ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, ministre du Travail, du Développement des ressources humaines et de la formation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations lauréates palmarès Best Workplaces Mauritius 2023, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, distingués invités. Jennifer Barbaret, notre country manager et moi-même, sommes particulièrement honorés de votre présence parmi nous pour cette seconde édition du palmarès Great Place to Work des entreprises mauriciennes. Il fait bon travailler. Great Place to Work a aujourd'hui 31 ans. Nous intervenons dans plus de 100 pays. Le développement de notre marque à Maurice, ainsi que la qualité des entreprises qui composent le palmarès que nous allons vous dévoiler ce soir, sont particulièrement appréciés par notre maison mère aux États-Unis. L'histoire des entreprises où il fait bon travailler a commencé. Notre mission est de construire une société meilleure en aidant les entreprises à devenir des Great Place to Work for all. C'est pourquoi, en partenariat avec toutes les entreprises mauriciennes qui nous accordent leur confiance, nous voulons faire de l'île Maurice de référence en termes de qualité de vie au travail et aussi la locomotive de notre développement dans l'océan Indien. Il est clair que la coopération entre le gouvernement, les entreprises du secteur privé et les corps para-étatiques est un succès à Maurice, si j'en juge aux nombreuses initiatives prises, telles que par exemple le soutien du développement des ressources humaines au travers de la formation, avec la HRDC sous le contrôle de la MQA, l'encouragement à la diversité et à l'inclusion, une préoccupation mondiale, avec une participation financière pour faciliter l'emploi des jeunes diplômés avec le Youth Employment Programme. Et aussi l'incitation au retour au travail des femmes de plus de 35 ans qui ont mis en pause leur carrière pour des raisons souvent familiales. Nous passons toutes et tous beaucoup de temps au travail et il est clair aujourd'hui, quel que soit le pays, la taille de l'entreprise ou son secteur d'activité, qu'une personne qui ne se sent pas bien dans son entreprise n'y restera pas. Plus que jamais,
performance sociale et la performance économique sont liées. Et être une entreprise où il fait bon travailler doit s'inscrire aujourd'hui au cœur de la stratégie des firmes mauriciennes afin d'attirer, développer et garder à Maurice les nombreux talents que compte votre pays. Je suis sûr qu'ensemble, nous allons continuer à faire bouger des lignes pour le plus grand profit des salariés, des entreprises, des investisseurs et de votre pays. Vous pouvez compter sur moi pour continuer dans mon pays d'origine à être un grand ambassadeur de l'île Maurice. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci Patrick. J'invite maintenant M. Alvin Sangui, conseiller en matière de communication et représentant de l'honorable Sudesh Satkam Kalitchen, ministre du Commerce, de la Protection des consommateurs, ministre du Travail, du Développement des ressources humaines et de la formation, à nous délivrer le message du ministre qui s'est excusé de ne pas pouvoir être le nôtre ce soir. M. Sangui. Bonsoir à tous. Comme vous pouvez le constater, le ministre du Travail, Sudesh Kalitchen, a pu être présent ce soir et il m'a délégué pour le remplacer à cette fonction. Il est désolé de ne pouvoir être des vôtres, mais je vais quand même vous lire son discours. La partie protocolaire, M. Patrick Dumoulin, président de Great Place to Work France et Maurice, Mme Jennifer Barbaret, country manager de Great Place to Work Maurice, les nominés et futurs lauréats, les membres de la presse et des médias, distingués invités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi de remercier les responsables de Great Place to Work Maurice pour l'invitation et surtout l'occasion qui m'a été donnée de vous adresser quelques mots ce soir. On va dire que l'idée de récompenser les entreprises qui sont perçues comme les meilleurs endroits pour travailler marche de pair avec la vision du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la formation. Depuis que j'ai été nommé à ce ministère, je n'ai cessé de mettre l'accent sur l'amélioration de l'environnement dans lequel les Mauriciens travaillent. En permettant aux travailleurs de s'épanouir sur le lieu de travail, cela a une incidence positive sur la productivité et ainsi représente un gain pour les entreprises. Depuis 2015, Patrick Dumoulin l'a rappelé, il y a eu pas mal d'initiatives. Le gouvernement et plus particulièrement mon ministère ont œuvré pour que les travailleurs soient mis dans les bonnes dispositions. Nous avons fait un effort considérable en introduisant le salaire minimum, mais aussi d'autres mesures, comme le Negative Income Tax, l'extension du congé de maternité, le Portable Retirement Gratuity Fund, entre autres. Plus récemment, nous avons introduit la possibilité d'avoir une semaine de travail de 4 jours, une mesure qui marche de pair avec le concept Work, Live, Play, visant à accorder un meilleur équilibre et surtout plus de flexibilité aux travailleurs. Les Mauriciens doivent pouvoir profiter de toutes ces mesures afin d'avoir une vie épanouie où le travail et les loisirs contribuent au bonheur de l'individu et à la famille. Chers invités, je profite de cette occasion pour lancer un appel aux patrons. Dans le monde des affaires concurrentielles d'aujourd'hui, attirer et retenir les meilleurs talents est essentiel au succès de votre compagnie, de votre entreprise. Une façon de vous distinguer en tant qu'employeur idéal consiste à obtenir la prestigieuse certification Great Place to Work. Cette certification peut offrir de nombreux avantages. En reconnaissant la valeur de ce label de prestige, vous pouvez créer une culture d'entreprise florissante qui favorise la collaboration, la créativité et la prospérité à long terme. C'est une récompense décernée aux entreprises où il fait bon travailler. Il s'agit de la seule reconnaissance officielle basée sur une évaluation de l'expérience des employés et une analyse de la culture de l'entreprise. Pour obtenir ce label, les entreprises doivent satisfaire à certains indices de confiance, tels qu'une expérience employée exceptionnelle, confiance élevée dans la direction, un solide travail d'équipe,
et la fidélisation des employés, sans oublier un engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Dans un marché du travail très compétitif aujourd'hui, les demandeurs d'emploi choisissent de plus en plus la culture du lieu de travail plutôt que le salaire ou autres avantages. Selon le site leaders.com, l'environnement de travail a connu des changements massifs de priorité selon les générations. Par exemple, les baby-boomers ont dû travailler dur pour prouver leurs valeurs, ce qui leur a valu une étiquette de bourreau de travail. Par contre, la génération Z n'est pas attachée à son travail, ce qui fait que 80% d'entre eux sont à l'aise de quitter leur emploi dans les 6 mois, si celui-ci ne répond plus à leurs attentes. Chers amis, c'est un fait. Le monde du travail est aujourd'hui en constante mutation. Nous ne travaillons plus comme nous le faisions il y a 20 ans, 25 ans. Désormais, la technologie est de plus en plus présente au travail. Ainsi, des milliers de Mauriciens travaillent aujourd'hui de chez eux. Le work from home a été adopté et cette formule gagne en popularité. Mais il demeure que la plupart de nos concitoyens continuent à se déplacer sur leur lieu de travail. De ce fait, au ministère du Travail, nous continuons à faire en sorte que cet environnement de travail soit le plus agréable possible, notamment quand on a revu certaines dispositions de la sécurité au travail. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je tiens à féliciter toutes les entreprises nominées pour ce palmarès 2023. Continuez à faire votre maximum pour que vos entreprises soient des petits paradis où il fait bon travailler. En investissant dans le capital humain, c'est-à-dire aux employés, vous allez profiter du fait d'avoir des travailleurs fidèles, loyaux et efficients. Sur ces mots, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci, Monsieur Sangili. Nous allons maintenant démarrer notre cérémonie. J'appelle Madame Jennifer Barbary, Country Manager de Great Place to Work Mauritius, à nous rejoindre. L'année dernière, tu es arrivé tout juste. L'année dernière, tu es arrivé tout juste installé à Maurice avec ta famille. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es un petit peu mauricienne, c'est ça? Bonjour à toutes et à tous présents ce soir. En effet, on peut dire que je suis devenue mauricienne d'adoption depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Je ne parle malheureusement pas encore créole, même si quelques expressions sont déjà entrées dans notre quotidien familial. Mais si quelqu'un est dévoué pour m'apprendre à parler créole, ce sera avec plaisir que je m'essaierai à quelques mots l'année prochaine. Cette année fut très enrichissante et c'était un plaisir de pouvoir collaborer au quotidien avec mes partenaires locaux, notamment Valérie et Christine ici présentes, mais aussi d'être au quotidien auprès des entreprises mauriciennes qui nous font confiance. C'était aussi l'occasion de mieux se rendre compte des challenges auxquels faisaient face les Mauriciens et les Mauriciennes dans les entreprises. Je n'aurais par exemple jamais pu appréhender depuis Paris et la France les problèmes de trafic et de bouchons occasionnés à Maurice par le trafic et les joies de planifier un rendez-vous professionnel à Eben quand on vient de Tamarin à 8h ou 8h30 du matin. Oui, en effet, on comprend assez vite les avantages d'un flexi-time. Jennifer, nous savons qu'il faut être certifié Great Place to Work pour pouvoir être éligible au palmarès. Quelles sont les étapes de la certification et les critères d'admissibilité au palmarès Best Workplaces? Excellente question. Je vais vous rappeler du coup les critères d'éligibilité au palmarès. Donc déjà, toutes les entreprises éligibles au palmarès étaient les entreprises certifiées par Great Place to Work entre juin 2022 et mai 2023. Elles étaient au nombre de 46 cette année. Pour être certifiée, une entreprise doit avoir atteint au Trust Index, à l'indice de confiance de Great Place to Work, un minimum de 65% de réponses positives à notre questionnaire. Nous avons ensuite un second outil, le Culture Audit, qui va venir évaluer les pratiques managériales et la culture de l'entreprise lors d'un dossier qualitatif. Ensuite, c'est la note au Trust Index et l'évaluation du Culture Audit qui vont venir faire le ranking du palmarès. Cette année, c'est le deuxième palmarès.
Nous sommes toujours friands, et les médias aussi certainement, de savoir quelles sont les tendances du marché local issues des études 2023. Comment a évolué par exemple l'indice de perception globale des entreprises? Alors tout d'abord, je tiens déjà à reféliciter les 46 entreprises certifiées lors de cet exercice de cette année. Et la démarche et l'état d'esprit constituent déjà le premier pas pour se lancer dans la démarche Great Place to Work. On voit cette année encore une belle diversité d'entreprises, tant en termes de secteur d'activité que de taille. De très beaux scores de perception globale des entreprises sont à noter cette année, puisque nous sommes à 86% de réponses positives, synonyme d'un bel engagement. Il est à noter que cet indice a augmenté de 2 points par rapport au lauréat 2022. Plaisir de voir que nous sommes en de bonne voie. L'indice de perception globale est constitué de 5 dimensions. La crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la convivialité. Que peut-on dire sur ces composants? Les employés font davantage confiance à leur employeur en 2023, avec une augmentation de 4 points sur l'indice de confiance parmi nos lauréats. Les employés ont également noté que l'équité prend de plus en plus d'importance au sein des entreprises qui encouragent l'inclusion et la diversité, avec une augmentation de 6 points concernant l'indice d'équité. Les employeurs veillent à ce que l'ambiance au travail soit conviviale et amicale, avec une augmentation de 5 points sur l'indice de convivialité. Et enfin, les employés trouvent que leurs employeurs et les managers sont plus crédibles, avec une augmentation de 4 points sur l'indice de crédibilité. Tous les voyants sont donc ouverts. Cette année, nous avons 3 catégories. Celle des entreprises de moins de 50 employés, celle de 50 à 249 salariés et celle de plus de 250 employés. Quels sont les challenges liés aux différentes structures de ces entreprises? Alors, la perception est surreprésentée dans les entreprises de moins de 50 collaborateurs, 95% comparé à 86%. Plus de 90% également pour les entreprises de taille moyenne. Une tendance que l'on retrouve à l'international due à plus de proximité, des process plus simples et une plus grande accessibilité à la direction et une cohésion jugée plus simple quand on est moins nombreux. Okay. En termes démographiques, les employés selon leur genre, leur âge ou leur ancienneté ont-ils des différences de comportement et de perception de leur employeur? Alors cette année encore, nous retrouvons chez les générations des 35 ans une perspective plus positive dans leur relation au travail que les employés plus jeunes. Pas de différence significative chez nos lauréats concernant la perception des femmes et la perception des hommes, et pas de différence non plus concernant l'ancienneté dans les entreprises. Bien, un dernier mot avant de mettre fin au suspense. Oui, une tendance encourageante à noter est celle que les collaborateurs dans nos entreprises lauréates, qui à 80% sont d'avis qu'ils ont une équipe dirigeante crédible, honnête, éthique et compétente, avec une vision clairement communiquée, ce qui constitue une base forte en termes de confiance dans le management qui va aider à aller de l'avant et à améliorer encore plus le quotidien des entreprises chez nos lauréats ce soir. Merci Jennifer. J'ai maintenant l'honneur de vous dévoiler les classements des différentes catégories du palmarès Best Workplaces 2023 de Great Place to Work Mauritius. Dans la catégorie des entreprises de moins de 50 employés, nous récompensons aujourd'hui les 10 meilleures entreprises où il fait bon travailler. J'appelle Jennifer pour remettre les trophées de la 10e à la 6e place. J'appelle Fleet Leader.
revient à Objectivity. Clarity. SW Synergie, le centre sportif de Moka. Un des leaders de l'agriculture à Maurice, Feel Good Fresh Foods Limited. Revient à Skoda Mauritius. Revient à médecin à domicile. Prend directement la troisième place. Cette entreprise est British American Tobacco.
Patrick, pour remettre le trophée de la deuxième place. L'entreprise qui se place en seconde position est une entreprise qui a su conserver son classement dans le peloton de tête, tout comme en 2022. Cette année, elle détient une belle deuxième place. Il s'agit de Porsche Center Mauritius. Première position du palmarès Best Workplaces 2022, catégorie entreprise de moins de 50 employés et Opus Fund Services. Good evening, everyone. Just a few words. I know some of the Opus member team is in the house today, so great thanks to them, to their efforts and dedication. And just want to say that our simple philosophy towards our employees is by employing the right people, doing the right work and at the right time. For this, we have ensured that we have given the employees much flexibility, and today it's an honor for Opus to be a great place to work. This certification is a proof that we have been able to do that. So thank you guys, and thank you everyone. Au résultat du palmarès Best Workplaces 2023, des sociétés de 50 à 249 salariés. 5 entreprises sont récompensées ce soir. Merci. À la 5e place, j'appelle Cementis Mauritius. À la 4e place, DHL Express.
Ça devient de plus en plus sérieux. Nous arrivons maintenant au podium. La troisième place revient à ENL Corporate Services. La deuxième place de cette catégorie revient à ENL Robotique. Première place, Monsieur Jouan. Vous nous rejoignez, s'il vous plaît. La première place du palmarès Best Workplaces 2023 des sociétés de plus de 50 à 249 salariés ce soir revient à Decathlon. Je vais commencer par remercier Jennifer qui ne nous a pas permis de préparer un discours. Ça sera inventé. Je veux d'abord remercier toute l'équipe de Decathlon, dont une partie est ici, nos ambassadeurs. Je crois qu'on a la chance depuis 3 ans de travailler avec des gens assez extraordinaires, qui ont une énergie communicative, qui ont le sourire tout le temps, qui sont des passionnés. Et ça, c'est pour ça, je pense, que notre entreprise est Great Place to Work aujourd'hui, c'est qu'on est une bande de jeunes qui s'amusent au travail. Et ça, c'est le plus important. En deuxième, je vais remercier nos clients, parce que sans eux, on ne serait pas là ce soir. Nos clients qui sont très fidèles depuis le début, qu'on adore. Et d'ailleurs, on en profite, parce que vous êtes tous clients, on vous invite le 9 novembre à nous rejoindre à Beauplan pour l'ouverture de notre deuxième magasin. Et en 3, je vais remercier évidemment le groupe ENL et Eric Noël, notre CEO qui est ici ce soir, pour nous donner les moyens de travailler et pour nous donner de l'énergie pour poursuivre nos actions et aller de l'avant au quotidien tous les jours. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Plus de 250 employés. La 5e place revient à
Laguna, Mauritius. La quatrième place revient ce soir à Ecovadis. Patrick va me rejoindre pour la présentation du podium. Donc, sur le podium, ce soir, palmarès Best Workplaces 2023, nous célébrons à la troisième place Aquarelle Mauritius. À la seconde place, les sociétés où nous devons travailler à Maurice, une entreprise que Great Place to Work accompagne depuis quelques temps maintenant et qui est clairement un exemple d'employeur à l'avant-garde. Récompensé l'an dernier également parmi les meilleurs, SD Works. J'invite les représentants du ministre, Patrick et Jennifer, à me rejoindre au devant de la scène. Nous arrivons à la première place du podium. Cette place, elle s'atteint à la sueur de très longues heures de travail, grâce à une marque employeur forte, des stratégies HR réfléchies, un positionnement marketing certes, mais de la persévérance dans le quotidien. Contre vents et marées et Covid-19, j'ai le plaisir d'annoncer que le gagnant du palmarès Best Workplaces 2023 est attribué à Attitude Hotel.
Oui, allô. Alors, en sortant, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire un petit mot. Donc, excusez-moi si c'est un peu décousu. Mais je dois dire que je suis extrêmement fier et honoré d'être là, et même très fier. C'était pas ma place d'être là ce soir, c'est Vincent Desvaux-Marie qui devait être là aujourd'hui, mais il est en mission à Paris. Donc je vais le remplacer bien sûr, Vincent le du CEO. Il passe en CEO en janvier, mais tout le mérite le revient. Et puis, je vais juste aller assez rapidement parce que m'a dit Michel a 2 minutes. Je vais 2 minutes de plus. Donc, vous savez, moi je suis personnellement dans le métier de l'hôtellerie depuis plus de 30 ans. Et mon engagement a toujours été extrêmement fort par rapport au staff mauricien. Et au fil de mon parcours, il y avait 2 valeurs qui m'ont fait beaucoup, enfin, qui m'ont collé à la peau, je dirais, c'est le respect et l'humilité. Sans vouloir me jeter trop de fleurs, mais je pense que le respect est très important. Et ces valeurs-là sont devenues aujourd'hui des valeurs symboles de l'attitude d'aujourd'hui. Donc je dis ça parce que ça fait. Et puis l'attitude a été mise en avant, a existé depuis 2008. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'Attitude existe. Et quand on a lancé Attitude, les premiers logos d'Attitude, il y avait 3 galets. C'est important que je dise ça. Les 3 galets de tailles différentes, et le plus gros galet représentait les family members, les staff qu'on appelle. Et lorsqu'on disait ça, nos clients étaient un peu surpris, qui n'était pas le plus important, mais c'était le staff qui était le plus important, le client et puis le pays. Donc pour nous, c'était très important from day one de nurture cette culture vers le staff et de les regarder, de les s'occuper de nous. Donc, et puis l'attitude a commencé à passer, et puis on n'était pas tolésique avec très proche de nos staff, bien sûr, très proche également de le DNA mauricien. Donc staff mauricien et DNA mauricien, ça fait une belle recette, et ça nous a permis d'aller de l'avant assez vite. Avant le Great Place to Work en 2016, si je ne me trompe pas, Jennifer, on faisait des questionnaires chez nous, mais localement, on dirait, pour mesurer justement l'engagement de nos employés. Et puis nous avons pris le train Great Place to Work qui passait par là en 2016, si je ne me trompe pas. Et en 2016, lors du premier constat, on était sorti pas premier. Voilà, il y avait quelques employés, quelques entreprises. Et fort du data qu'on a pu retirer, et puis j'invite tout le monde à le faire, et vous le faites certainement avec Jennifer, fort du data qu'on a récupéré, on a pu améliorer notre process, on a pu améliorer là où on votait. Et puis parmi les hôtels, on a 9 hôtels, et certains hôtels avaient du 90%, d'autres des 70%, 72%, et puis vous pouvez aller pister où étaient les erreurs, où étaient les problèmes, pour amener tous les hôtels à un niveau supérieur. Et ça, c'est extrêmement instructif. Et je remercie l'équipe de Great Place to Work qui nous a permis de monter le niveau, je dirais. Et puis, donc ça c'est avant le Covid, et puis le Covid nous a coupé au pilori. Et en 2022, il y a eu une nouvelle édition qui a été refaite, n'est-ce pas? Et j'étais extrêmement surpris, je ne vous cache pas, l'année dernière, également d'avoir gagné ce palmarès. Durant le Covid, il était évident que nous étions proches de nos family members, Covid oblige, et on a repris, on avait moins de bonding, on était moins près d'eux, on s'occupait moins d'eux. Mais malgré tout, en 2022, quand on a eu le premier prix, je me suis dit que ça voulait certainement dire quelque chose, c'était pas du hasard, il y avait du boulot derrière, il y avait des engagements derrière surtout, et j'étais extrêmement fier qu'on ait pu gagner cela l'année dernière, surtout dans la sortie du Covid, c'est important. Donc j'ai commencé à me convaincre en interne gentiment qu'il y avait peut-être une culture qui avait pris forme, une manière de faire qui avait pris forme, fort de ces longues années dans lesquelles nous avons bossé. Et sans fausse modestie, je me dis voilà, on a une culture proche, propre à nous qui est en train de naître et de apporter des dividendes. Et ça, c'était important. En même temps, sans faire de la publicité, nos hôtels marchaient super bien, les clients sont super contents, d'autres évidemment, mais on est loin d'avoir des hôtels chez les belles plages de Maurice par exemple. Donc je pense qu'on a pu réussir à combler cela certainement avec d'autres choses que les super sites que d'autres ont, qu'on n'a pas. Mais bon, ça c'est juste un
important de ressentir que le staff également est un élément capital dans notre succès. Et puis ce soir, voilà, je suis là encore devant vous, je suis extrêmement content. Je redis les choses, on le dit souvent chez nous, rien n'est un hasard. Donc il faut reconnaître le travail fait. Cette culture d'entreprise est en train de tout prendre forme. La fonction HR chez nous devient une machine de guerre, je dirais. Je félicite Kanen qui est là. Voilà. Cette fonction-là est devenue la plus importante de l'entreprise. On dit ça comme ça. Et il y a quelques années, on disait qu'il y avait le cœur d'entreprise, c'était le marketing client. Je ne dis pas que c'est tout ça. Mais je dis que s'il n'y a pas ce cœur d'entreprise, qui est le HR, on aura du mal à voir les clients, on ne pourra pas les servir. Enfin, je dois dire que notre HR department, avec les belles personnes que Kanen a aujourd'hui, travaille jour et nuit, je dirais, jour et nuit pour mettre en place tout ce qu'il faut mettre en place pour que les 1600 employés nous donnent ce chiffre-là aujourd'hui. Ce n'est pas une mince affaire, et je tiens à remercier Kanen, ses équipes. Donc, bravo. Il y a ce soir, dans la salle, il y a 2 managers qui sont ici ce soir. Il y a 2 GM qui sont là. On a pu avoir des places que pour 2 GM. L'année prochaine, on va négocier un peu plus dur. Mais pourquoi il y a 2 qui sont là? Parce qu'ils ont scoré les scores affolants, au-delà de 95, même un des 2 a scoré 98%. Donc je tenais à les... Je parlais de mon époque longtemps quand j'étais manager d'hôtel, c'était 1000 fois plus facile que vous les gars. Je crois que le manager d'hôtel aujourd'hui, vous êtes vraiment des artistes parce que vous jonglez un peu entre tout ce que vous devez jongler. Et aujourd'hui, la chose la plus compliquée, c'est le staff et le HR. Donc vous êtes devenus les champions du monde. Donc à travers vous, je remercie tous mes GM et tous mes directeurs d'opération. Parce que c'est vraiment pas évident. Il faut de l'engagement, il faut du temps. Dans notre cas, les gars, well done. Et puis là, c'est notre liste. Je vous termine. J'avais dit ça l'année dernière peut-être également. L'industrie hôtelière était quand même assez secouée, hormis le Covid, mais secouée également par un peu d'industry bashing, je dirais, par rapport à cette industrie qui est parfois un peu mal perçue et pour de mauvaises raisons. Voilà, on ne va pas polémiquer ce soir, mais je crois que c'est important de savoir. C'est important qu'une entreprise de l'hôtellerie gagne ce chiffre-là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est possible dans l'hôtellerie de s'occuper bien de nos clients, le staff, de faire ce qu'il faut faire. Hormis le payroll, tout ce que nous faisons, nous fait de façon à ce que nos staff soient heureux, soient contents et puissent nous donner satisfaction aux clients. Je crois qu'on est là, je suis devant vous là, je crois que c'est important pour l'industrie de dire, ouais, si c'est possible. Je ne demande pas que je suis le seul, bien évidemment, mais je crois qu'aujourd'hui, avec ce chiffre-là, je peux me permettre de le dire gentiment que l'industrie hôtelière, elle a ses challenges, mais il y a des solutions et on a la preuve que les solutions sont arrivées. Voilà, donc je regarde encore l'absence de Vincent. Je vous dis une chose, c'est que ce soir, cette semaine-ci, il est 15 ans d'altitude, donc pour nous, c'est une fête supplémentaire. Un gâteau, champagne, hein. Et puis voilà, je remercie encore tout le monde et je félicite également les lauréats parce qu'ils étaient là avant moi. Je revois le même visage au fil des années. Et c'est vrai que nous, on est un peu les dieux de la veille. En 2016, on est dans la cuisine, je dirais. Donc, l'apprentissage est là. Et je félicite également tous ceux qui sont venus ici un peu plus tôt. Et on se revoit l'année prochaine. Bonne soirée à tous.